Michelle, our lead, Allison Thornton. All right, take a big bow. Alors, je suis allée à mon premier cours de danse à l'âge de 3 ans. Mais puis-je même l'appeler un cours de danse à ce stade-là? Je me souviens bien, on courirait dans un grand cercle autour de la petite salle de classe avec nos bras en haut et on ferait des culbutes sur le sol. Mais j'étais avec ma sœur et on s'amusait bien, alors ça c'était tout ce qui comptait à cette époque-là. Mais à présent, non. Ma sœur, elle a quitté le cours pour jouer au foot, mais moi, j'étais encore fascinée par le ballet. Après avoir prouvé ma dédication à mes parents, je me suis inscrite à un studio quand j'avais 6 ans. Le studio, il s'appelle Diane Cole Johnson School of Dance et je dansais là jusqu'à la fin de mes études secondaires. Alors j'ai eu une grande histoire avec ce studio et aussi avec la directrice qui lui a donné son nom. Diane, ma directrice, était enseignée dans le style russe et italien, une méthode qui s'appelle Cecchetti, alors elle a nous appris une technique très classique, quoi. Dans mes premières années à ce studio, Diane a cultivé non seulement ma passion pour le moyen d'expression artistique de ballet, mais aussi mon talent. Pendant mes heures de loisirs, je chorégraphiais des numéros de danse à la maison. Je regardais des vidéocassettes des grands ballets. Et comme ma maman était toujours en retard en venant me chercher au studio, j'étudiais de près les grandes filles dans leur classe depuis la fente de la porte. Grâce à ma dédication et ma passion, j'ai fait du progrès assez rapidement et bientôt je suis devenue la meilleure dans mes classes. J'ai adoré cette idée de perfection auquel on aspirait toujours, mais qu'on n'a jamais atteint. Comme je me suis ennuyée facilement comme un enfant, j'étais attirée par le fait que le ballet m'a forcé à penser à un tas de choses en même temps. Tiens-toi droit, serre la taille, la tête haute. Mais c'est une sensation de dingue quand tu te souviens toutes ces choses et tu le sens, tu viens ensemble. Tu ressens majestueuse et complètement maître de ton corps. Alors c'est comme ça que j'ai passé mon enfance. Chaque après-midi, je suis rentrée chez moi, je faisais mes devoirs, j'ai fait un tout petit sieste et après, je suis allée à mes cours de danse. Mes cours de danse avaient lieu le lundi, le mardi, le jeudi et aussi le samedi matin, avec plus de répétitions comme notre performance s'approchait.
J'ai adoré être au studio. Si j'avais eu plus d'argent pour prendre plus de cours, j'aurais resté là pour toujours. Être sur la scène, c'est toujours autant d'adrénaline. Je sens une telle poussée. Toutes les répétitions, tous les tôt matins et longues nuits, ils vous quittent dès que vous mettez les pieds sur la scène. J'oublie tout et je danse à la mémoire musculaire. En particulier, quand tu danses avec un partenaire, tout vient de la mémoire musculaire. Tu as répété la chorégraphie tant de fois que si je pensais au mouvement, je mettrais tout. Il faut tout simplement qu'on danse comme un seul être, qu'on bouge ensemble, qu'on respire ensemble, qu'on fasse confiance à l'autre. Avec le ballet, il faut être puissant. C'est un moyen d'expression artistique esthétique. Il faut avoir la capacité de faire de belles lignes. Comme le ballet est un art très physique, chacun a leur propre force et faiblesse, mais on aspire tout à cette idée de perfection qui est insaisissable. J'ai toujours aimé le jeu de danse. C'était pas quelque chose de sérieux, c'était pas trop difficile, mais c'était encore une opportunité de se transformer en quelqu'un d'autre et de se plonger vraiment dans un rôle. Quand toutes les fibres de mon être vibrent encore avec ce plaisir douloureux si familier, c'est ça de sentir vraiment que j'ai tout laissé sur la scène. Sortir de la scène complètement épuisé, mais aussi brillant, c'est la meilleure sensation dans le monde. Ça fait presque 4 ans depuis que j'ai dansé dans une vraie performance. J'ai suivi un cours de ballet dans ma 2e année de l'université, mais jamais que c'est difficile de maintenir comme un adulte. Parfois, c'est vraiment déprimant la vitesse à laquelle on perd les muscles de ballet. Au début, c'était très difficile pour moi de ne pas danser. C'était tout ce que j'ai connu depuis mon enfance. Je me suis toujours tenue à un niveau très élevé sur ma physique, mais c'était facile de maintenir une bonne physique en dansant 15 heures par semaine.
quand j'étais comparée à des autres ballerines, mais maintenant, même en comparaison au reste du monde, j'ai détesté mon corps. Pour sa détérioration, pour son incapacité d'exécuter les mêmes mouvements que j'ai répétés toute ma vie. Quand j'ai des pensées comme celle-ci, j'essaie de me rappeler que je suis arrivée à ce niveau avec des années d'entraînement. Mais que c'est ça. J'ai entraîné mon corps à faire toutes ces choses et je peux toujours le refaire. Plus récemment, quelque chose me pousse à rentrer au ballet et à mon studio après l'université pour profiter encore une fois de l'incroyable expression corporelle réalisable à travers ce moyen d'expression artistique. C'est pourquoi j'ai décidé de devenir une ballerine il y a toutes ces années. On est des athlètes, mais en même temps, on est des artistes.